Bien, salut tout le monde. Ben voilà, nous nous retrouvons donc dans ma salle reptile. Donc là, ben, j'essaye un nouveau matériel. Donc petit cadeau que j'ai eu pour les fêtes de Noël. Donc ben, merci Papa Noël. Hein. Bon, je vous le fais connaître un peu plus tard, malheureusement, désolé. Hein. Vu que je n'ai pas fait de vidéo depuis maintenant 2 mois, je suis vraiment désolé aussi pour ça. Disons que j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo sera de meilleure qualité maintenant que je me sers du trépied. D'ailleurs, ce sera beaucoup plus simple pour moi étant donné que ben, le téléphone est fixé directement sur ce trépied. Ça va me permettre donc d'avoir les mains libres. Donc aujourd'hui, ben, là j'ai fait le nettoyage donc du Terra, des 2 Terra temporaires pour mes Pantherophis guttatus. Donc Pantherophis guttatus que je vais vous présenter, bon il y en a qui les connaissent déjà, d'autres qui ne les connaissent pas encore. Donc voilà. Bon, je vous ai pas montré le nettoyage, etc. du terrarium. Hein, c'est bon, voilà. Hein, ça, je ferai une vidéo peut-être plus tard là-dessus, en sachant que les Pantherophis vont changer de terrarium donc dans le cours du mois prochain. Donc, je ferai une vidéo justement là-dessus. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant de voir l'installation des nouveaux terras que le nettoyage des petits terras temporaires qu'ils ont actuellement. Donc c'est des terras en 30-30-20. Non, j'ai dit une bêtise. C'est du terrain en 40-30-30, pardon. Ouais, du terrain en 40-30-30. Donc voilà, c'est du terrain temporaire. Hein. Donc là, à partir du mois prochain, la femelle va partir sur un terrain en 80, 80, 40, 50. Donc si je ne me trompe pas, ça va être un terrain de 80 de façade sur 40 de profondeur sur 50 de hauteur. Donc si je ne me trompe pas. Quant au mâle, le temps que je puisse lui acheter à son tour un terrain définitif qui sera donc identique à celui de la femelle. Pour le mâle, lui, il sera dans un terrain en 60 sur 60 sur 60 temporairement. Parce que bon, je sais qu'il leur faut quand même de la place, même si on va me dire que 60, ouais, c'est pas le top. Bon, je comprends tout à fait. Hein. Donc c'est pour ça que temporairement, il sera dans du terrain en 60, 60 sur 60, le temps que je lui achète donc le terrain définitif identique à celui de sa femelle. Donc, je vais vous présenter d'abord donc la femelle. Donc, on va la récupérer. Si bien sûr madame veut bien le décider. Sans me mordre, bien sûr. Elle vient avec. Et, oh, pourquoi tu ne veux pas te laisser attraper aujourd'hui? Voilà. Hop. Regardez comme elle est toute belle. Voilà. Donc ça, c'est une femelle hippo. Non, une femelle albi, pardon. Je me trompe. La femelle albi. Donc comme on peut voir, hein, qui a bien grandi. Hein. Voilà, c'est une belle femelle que j'avais donc acquis à la bourse de Béthune le 29 août de l'année dernière. Donc voilà, ce sont mes premiers serpents. Hein. Donc voilà, comme on peut voir, hein, c'est une belle femelle hein, qui est quand même assez grosse, donc il mange bien. Bon, je ne les ai pas encore pesés. Du calme, du calme, du calme. On peut voir qu'elle est vraiment très vive. Hein. Après, bon, le Pantherophis, c'est un serpent. Tiens, regarde, dis coucou. Voilà. Là, regarde. Doucement. Le Pantherophis, comme je le disais, c'est un serpent qui peut être maintenu facilement par des débutants. Hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, là, je vais vous montrer. Donc je vais déposer ma petite femelle ici temporairement le temps de vous montrer le mâle. Après je la remettrai dans son terrain. Donc le mâle, lui, c'est pareil, c'était un petit malin pendant un moment. Hein. Donc voilà, hop, viens là mon bébé. Donc voilà son mâle. Voilà, regarde. Dis bonjour à la caméra. Voilà.
Donc lui par contre c'est un mâle hippo. Donc pareil, hein, qui a été acquis donc à la bourse de Béthune au mois d'août donc l'année dernière. Lui par contre, comme on peut voir, hein, il est beaucoup plus cool, hein, il est moins tendance à s'exciter comme la femelle. Hein. Il est beaucoup plus cool. Hein, mon gros pépère. Donc pareil, hein, comme on peut voir, il a bien grandi aussi. Oui, doucement, mon gros. Voilà. On peut voir. Et on montre un peu comment il est beau. Donc voilà. C'est un serpent qui a donc une vie, longévité de vie de 30 ans. Voilà. Donc comme je disais, c'est un serpent qui est très sympa, hein, qui est facile à maintenir. Donc pour des débutants, ce serait l'idéal, hein, comme premier serpent. Moi je sais que c'est mes premiers et on m'avait conseillé cela. Donc au niveau taille, ça peut atteindre jusqu'à des 1,20 m. Et on m'a dit que certains individus pouvaient atteindre jusqu'à 1,50 m. Donc je verrai bien pour les miens. Actuellement, ils sont nourris au blanchon. Donc un blanchon par semaine. Et oui, un blanchon par semaine. Hein. D'ailleurs demain c'est le jour du repas. Voilà, regardez un peu comme il a des jolies couleurs. Donc c'est deux serpents que j'ai acquéris donc chez Reptilus Jack. Excusez-moi, je me perds un peu. Donc voilà, chez Reptilus Jack. Donc un très bon éleveur de confiance, qui a de très jolis serpents. Attends mon grand, hop, je vais te remettre là. Il y a de très beaux serpents et c'est une personne qui est très sérieuse et qui fait très bien son travail et qui donne de très bonnes infos. Donc si vous voulez acquérir un serpent, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de vous mettre en contact avec lui. Il n'y a aucun problème hein, à ce niveau-là. Bon, à savoir que le petit mâle, bon forcément, comme je vous disais, ce sont mes premiers serpents, j'ai fait la bêtise de ne pas boucher les trous de passage de câble. Donc le petit monsieur là que vous venez de voir avait réussi à se faufiler par un des trous de passage de câble. Et pendant une semaine, on l'a cherché, hein, on ne savait pas où il était. Et puis en fin de compte, on a retrouvé monsieur dans une pile de linge dans la salle de bain. Donc il était bien au chaud dans la pile de linge. Heureusement que la pile de linge n'est pas passée d'un coup sec à la machine à laver, parce que sinon le serpent serait parti avec. Donc un serpent à la machine à laver, je le déconseille. Donc voilà. Mais non, maintenant il est assez grand, donc il ne pourra plus passer par les passages de câble. Hein. Disons que quand je les ai eus, ils étaient vraiment tout petits. Hein. Ils devaient faire à peu près cette taille-là, ouais, à peu près cette taille-là quand je les ai acquis. Donc voilà, quand on voit maintenant, c'est des beaux serpents quand même. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? De toute façon, là c'était juste une petite présentation comme ça, vite fait. Donc je referai une vidéo plus approfondie sur le Pantherophis guttatus dans une prochaine vidéo où je vous donnerai vraiment tous les détails, etc. Déjà quand je vais acquérir les nouveaux terrariums pour eux, je vous montrerai donc en direct les installations que je ferai donc pour les terrariums. Donc la décoration, les substrats, les cachettes, etc. Je vous montrerai vraiment tout en direct. Puis je vous représenterai forcément donc les Pantherophis en question en même temps. Et je donnerai donc plus de détails au niveau de la longévité de vie, pardon. L'endroit d'où elle vient, etc., etc. Je donnerai vraiment bien tous les conseils et les paramètres à ce niveau-là, le maintien, la nourriture, le nourrissage, etc. Donc, sur ce, messieurs, dames et chers amis, je vous dis à bientôt en espérant que ma vidéo sera beaucoup plus propre que mes anciennes vidéos, puisque bon, à l'époque, je les faisais
directement par le biais de la webcam de mon ordinateur. Donc je sais que la qualité d'image ainsi que le son n'était pas vraiment au top. J'espère que celle-ci sera beaucoup mieux. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo, maintenant que je l'ai mise sur un trépied. Et comme ça, s'il y a d'autres choses que je peux améliorer à ce niveau-là, je le ferai, mais au fur et à mesure du temps. Je commence à m'équiper tout doucement. Comme là, par exemple, pour ma salle la reptile, là actuellement, elle n'est pas encore tout à fait finie. Parce que bientôt, il va y avoir donc un rack qui va être installé dans lequel je pourrai mettre mes futures reproductions de Gecko Léopard que je vais faire début mars de cette année. À savoir aussi qu'il y aura juste à côté, donc à ce niveau, au niveau de ma main qu'on voit ici, il y aura un petit meuble avec dessus les 2 incubateurs qui se trouvent donc juste au-dessus ici. Donc voilà, ils se trouvent là-bas, les 2 petits incubateurs. Hein. Donc voilà. Donc le rack qui sera sûrement au fond. Donc voilà, et donc je vous montrerai au fur et à mesure ces nouvelles installations, etc. pour faire suivre en fait un peu l'évolution de ma pièce à reptile, en sachant que bien sûr après il va y avoir le lavage des vitres de mes terrariums, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas top au niveau de propreté au niveau de mes vitres, mais bon, là c'est juste un petit coup d'éponge à mettre, un petit coup de chiffon, ce sera bon. Donc voilà. Mais je ferai sûrement des vidéos pour vous montrer l'entretien des vitres de terrarium, etc. avec les produits conseillés, les produits qu'on m'a conseillés et que je ferai, que je vous conseillerai aussi, étant donné que voilà, on les a conseillés, et puis c'est des personnes qui sont dans la terrario quand même depuis pas mal d'années, donc je leur fais confiance à ce niveau-là. En sachant que là j'ai un projet qui va se mettre en route d'ici je pense une semaine si tout se passe bien. Soit je le fais la semaine prochaine, la vidéo dans la semaine qui arrive, soit je la ferai la semaine d'après. Voilà, c'est en fait un terrarium qui fait donc 1 mètre de haut sur 40 de profondeur sur 40 de façade. Donc je vais faire une décoration donc naturelle à base d'écorce de liège, de racines araignées et de branches de mangrove. Comme ça, ce sera vraiment naturel. Dedans, ce sera donc le futur terrarium, le nouveau terrarium, on va dire, de mes anolis verts. Parce qu'actuellement, c'est eux qui sont dans le terrarium en 60 au cube. Et bon, même si au niveau de la chaleur, au niveau de tout ça, ça leur convient, parce que c'est vrai que au niveau de la taille, etc., la chaleur est bien diffusée. Mais disons que moi, mes plantes, elles apprécient pas trop l'ampoule chauffante. Là, j'ai pas mal de mes plantes qui ont pris un gros coup dans la tête, et voilà, donc il va falloir que je change mes plantes. En sachant que dans ce terrarium, donc dans le nouveau terrarium, il va y avoir une petite cascade qui va être installée. Je vais faire un système drainant donc avec des billes d'argile, en plus du substrat qui va être par-dessus les billes d'argile, histoire que vraiment l'eau soit bien drainée et que les racines puissent être tranquilles au niveau des nouvelles plantes qui vont être installées. Donc voilà. Donc le terrarium est juste là à côté de moi, mais voilà, je vais voir si je peux vous le montrer, mais je suis pas sûr que vous allez le voir. Non, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc de toute façon je mettrai sûrement des photos du terrarium par la suite sur une prochaine vidéo, ou de toute façon comme je vous ai dit, dès que je commencerai à faire la vidéo, je la publierai donc sur YouTube, et on fera ça en direct, en espérant que la vidéo vous plaira et que j'aurai de bons retours de votre part. Après, si vous êtes des nouvelles personnes qui venez visiter ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Ça fera toujours plaisir, en sachant que voilà, ma chaîne débute. C'est vrai que je ne suis pas non plus un professionnel de YouTube, je ne suis pas habitué à
à faire des grands discours, etc. sur YouTube. Malheureusement, je commence tout doucement, on va dire, à me perfectionner tout doucement au niveau des dialogues, au niveau des vidéos que je peux tourner. Donc si vous avez des conseils à me donner pour par rapport à ma présentation, par rapport à des vidéos que je pourrais tourner, bon, en sachant que je n'ai pas énormément de reptiles, actuellement, voilà, je possède donc 2 Pantherophis guttatus, j'ai du gecko léopard, j'ai du 5 à flanc rouge pour ceux qui connaissent, donc c'est du Riopa fernandis, j'ai donc de l'anolis vert. Voilà, donc j'ai pas énormément d'espèces, donc je ne pourrais pas faire vraiment de vidéos sur des espèces que je n'ai pas, comme par exemple le caméléon ou le varan ou des choses comme ça, des vidéos qui pourraient plaire à d'autres gens. Après, malheureusement, c'est des reptiles que je ne possède pas, donc je ne pourrais pas faire de vidéos là-dessus. Donc je pourrais faire vraiment que des vidéos sur ce que je possède. Donc je suis vraiment désolé à ce niveau-là. Mais bon, si après vous pouvez me donner des conseils, par exemple sur ma façon de présenter ma vidéo, comment dire. Après, bon, je sais que je bug un petit peu souvent au niveau de ce que je raconte, mais c'est parce que je cherche un peu. Mais comme je vous dis, je ne suis pas vraiment un professionnel à ce niveau-là. Donc c'est que je cherche encore mes mots et que je cherche encore ma façon de présenter. Mais bon, tout ça, je vous dis, je vais commencer à m'améliorer au fur et à mesure du temps. Comme vous pouvez voir, là, pour le moment, la chaîne n'a que 4 vidéos. Celle-ci va être la 5e. Après, j'essaierai, si je peux, de mettre des vidéos plus souvent, si je peux, et des vidéos un peu plus variées. Comme par exemple, là, pour le terrarium en question que je vous ai dit, ça va être du terrarium qui va être fait en décor naturel, en sachant que sur les 2 côtés du terrarium, ça va être la décoration que je vais faire avec du polystyrène extrudé. Donc c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus au niveau de la construction du décor en polystyrène extrudé, qui va partir donc pareil dans le terrarium des anolis, plus forcément la vidéo qui sera consacrée donc au décor de fond naturel. Donc voilà, messieurs, dames et encore chers passionnés de reptiles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos, et à laisser vos commentaires sur la vidéo, si elle vous a plu ou pas, s'il y a quelque chose à modifier. Je vous dis, comme on m'a toujours conseillé, comme on m'a toujours dit, tout conseil est bon à prendre, donc aidez-moi à améliorer ma chaîne, aidez-moi à m'améliorer, et j'essaie en échange de faire le maximum pour faire quelque chose de